3, 2, 1. We are live. Salut tout le monde. Salut. Je m'appelle Marcel Richard Junior. Bienvenue sur un nouvel épisode de Tu connais-tu? Tu connais-tu.com, le podcast, le balado numéro un dans toute la francophonie. Ben non, ben non, ben non. Mais ça fait quand même 10 ans que je fais ça d'une façon bénévole. Je mets de la lumière à ma façon sur les entrepreneurs. Alors, c'est ça, tu connais-tu.com. Ici, c'est un moment où on prend le temps de connaître les gens pour vrai. Ici, on parle de parcours de vie, de chute, de prise de conscience et surtout de rebond. Avant de commencer, notre commanditaire officiel, c'est la Fondation Rebondir Anonyme, la Fondation rebondiranonyme.org. Si j'ai du temps tantôt, je ferai une petite intro. Alors, aujourd'hui, je reçois une femme inspirante, entrepreneur, auteure, présidente du salon Pleine Conscience, mais surtout une femme de cœur qui a attendu plus de 20 ans avant d'oser concrétiser un rêve. On va parler de courage, de transformation intérieure et de ce moment où on décide enfin de vivre aligné. C'est un grand plaisir pour moi de recevoir aujourd'hui Lucie Morin. Lucie, es-tu là? Ouvre ton micro. On veut Oui, t'avoir. bonjour. T'es là. Allô, Lucie. Merci d'être là. Merci d'avoir accepté ce petit entretien ensemble. C'est le fun. Je suis bien, bien content que tu sois là. Moi, je te suis depuis longtemps. Je sais ce que tu fais. C'est sûr qu'on va parler du salon tantôt. Avec, cette conversation-là, je me demande où ça va aller parce que tu as ton côté entrepreneur, côté spirituel, pleine conscience. Fait que j'ai hâte de voir où ça va aller. Ça va être le fun. Je suis certain que ça va être le fun. Euh, ouais, j'ai une série de questions. Alors, ben, aussi go with the flow. Puis à la fin, j'ai des questions en rafale. Fait que si t'aimes pas mes questions, ben, j'ai demandé à l'intelligence artificielle, j'ai dit, aide-moi, tu connais-tu Lucie Morin? Là, il m'a dit avec des questions. Fait que même Ah, l'intelligence artificielle te connaît, Lucie. ah oui, c'est ça que je m'en dis. OK. On a 45 minutes, c'est bon pour toi? Ben oui. OK, dans ça, 45 minutes pour que je me rappelle, pour pas qu'on défonce, fait qu'on se met à placoter. Premièrement, comment vas-tu aujourd'hui? Ah, ça va bien. Ça va bien. C'est au jour le jour. Fait que c'est ça. Aujourd'hui, c'était la bonne question. Aujourd'hui, ça va bien. Ça va bien? Ouais, good. C'est le fun d'entendre ça, hein, quand ça va bien. C'est tellement important, hein? Se lever le matin puis que ça aille bien. Décider que ça aille bien, hein? C'est tellement un privilège. Oui, 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 c'est un privilège déjà de se lever le matin. Fait que oui, ça va bien. C'est un choix de décider que ça y va bien. Ouais. Alors, première question. Qui est Lucie Morin quand on enlève les titres? Oh my God. OK. Quand j'enlève les titres, Mhm. ben, je suis une petite fille de la Montérégie. Ouais. Si on retourne là, ouais, c'est ça. Si on retourne là, je suis une petite fille de la Montérégie qui avait des grands rêves. Euh, Toujours dans la simplicité, puis je pense que c'est mon cœur qui m'a toujours guidée. Pas toujours à la bonne place, mais ça, c'est une autre affaire. OK. Mais ouais, je pense que je suis pas mal ça, Lucie. Ouais. Hmm. On connaît Lucie, Lucie Morin adjointe. Comment une femme cartésienne, structurée, plongée dans l'administration décide-t-elle un jour d'ouvrir les portes de la pleine conscience? En fait, j'ai toujours baigné là-dedans sans même m'en rendre compte. Ma mère était aussi un peu dans l'énergie, elle tirait aux cartes là, dans le temps avec les vraies cartes et tout ça. OK. J'ai un de mes frères qui a fait plusieurs expériences, dont des voyages astro. Fait que, Wow. tu sais, ça a déjà ça a réveillé ma conscience. Là, j'étais jeune, là, j'étais vraiment jeune, puis je prenais conscience qu'il y avait un paquet de choses qui existaient que je connaissais pas. Et un jour, les événements de la vie m'ont amené un petit peu. J'avais l'impression que je pouvais pas aller plus bas que où est-ce que j'étais. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que j'étais la seule qui avait le pouvoir sur ma vie. C'était à moi de décider. Puis si j'étais là, c'est que j'avais laissé des choix
à des gens au lieu de le prendre moi-même. C'est un peu ça mon premier vrai contact avec la conscience, de prendre mes responsabilités. Ton éveil. Oui. Hmm, bravo. Ton livre s'appelle Là où poussent les lotus. Dans ce livre, tu partages ton histoire avec 19 autres femmes. Pourquoi c'est important pour toi? Ça a été collectif plutôt qu'un récit en solo. Ben, j'ai commencé par un récit en solo. OK? Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de le voir passer, mais j'ai mon premier livre qui s'intitule Sortir de l'ombre. Celui-là, je suis toute seule. Sortir de l'ombre. OK. Oui, celui-là, il a fait un cheminement. Ben, je peux vous le montrer. Ah ouais, donc. Il est avec moi, ma petite beauté, ma belle OK. petite page. Oui, OK. Moi, celui-là a fait pas mal le même chemin que le Salon Pleine Conscience. C'était pas mal dans la même épisode. Ça a été un petit peu plus long, par contre, mettre le livre sur pied. Mais après avoir passé ces étapes-là, oui, j'ai fait Là où poussent les lotus. En fait, je suis rendue à la troisième édition de Là où poussent les lotus. Je viens d'en écrire un autre. Je suis dans la toute finalité là, d'un autre Là où poussent les lotus. J'ai choisi les collectifs parce que pour moi, c'est important, les êtres humains, puis je pense qu'ensemble, on peut aller plus loin. Hmm. C'est un peu ça. Ouais. Quand tu regardes ton chemin de vie, qu'est-ce qui t'a le plus forgé? Oh, c'est les défis que la vie m'a apportés. Ouais. Ouais, pour vrai, si je recule, là, moi, ça a été. Oui, c'est ça. Les événements, tu sais, on pourrait qualifier de négatifs, là, en fait, là. Souvent, les gens, c'est ça, là. On va dire c'est négatif, c'est plate, puis je vis tout le temps la même affaire, mais moi, j'ai toujours été du genre à trouver le positif à travers de ça, puis c'est ce qui m'a forgé, c'est ce qui fait que je suis la femme que je suis aujourd'hui. T'es une éternelle positive. Oh que oui! Et Hmm. encore plus maintenant, je l'assume. Ah, bravo. Comment les gens proches de toi te décriraient? Oh boy! Euh, je suis un bon public. Je ris pas très bien. OK. Mais ouais, je pense que mon côté positif puis mon côté empathique serait aussi dans la description. Hmm. Y a-tu un moment dans ta vie que tu t'es senti perdu ou en transition? Oh my God! Il y en a beaucoup plus qu'un. Là, on n'a pas assez d'un live, là. Hein? S'il y en a un qui t'a brassé un Mais je peu, peux ce serait dire, lequel? ben, je peux dire présentement, je suis en transition. OK. Présentement, j'ai accompagné ma mère dans les 6 dernières années Mhm. et ça fait 4 mois qu'elle est décédée. Donc là, je suis dans la transition du après. Qu'est-ce que ma vie va devenir? Où est-ce que je vais être? Tu sais, toutes ces questions-là, parce que là, ça fait partie de ma vie. Tu sais, dans les 6 dernières années, j'étais là longtemps, mais dans les 2 dernières années, j'étais avec maman tous les jours. Fait que, OK. ouais, il y a eu un avant, puis là, il y a un maintenant. Ce que j'entends, c'est que ta maman est passée de l'autre côté, là. C'est ce que j'entends, là. Oui, OK. oui, c'est ça. Elle est décédée le 26 décembre, en fait. Ça fait à peine 4 mois, là. Hmm. Les Mm. sympathies, Lucie. Merci. Qu'est-ce que les gens voient rarement derrière une femme comme toi? Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il voit rarement? Mon chum? Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que s'il se met en arrière, on le voit pareil. OK. OK. Ben, peut-être ce côté-là un peu plus, tu sais, oui, j'ai un côté rationnel, mais je suis pas une professionnelle comme les gens le décrivent dans la société, je pense. Tu sais, pas parce que je fais de la technique administrative comptable que je suis plate, mettons. J'aime beaucoup rire, j'aime beaucoup la vie, j'aime beaucoup, c'est ça. Ouais, ce côté-là, les gens le voient un peu moins. Ouais. Avec ton bouquin, quelle est la leçon la plus précieuse que tu as apprise sur toi-même en mettant tes propres mots sur papier? Hmm. La leçon la plus précieuse que j'ai apprise, c'est
que c'est moi qui ai le pouvoir. Ouais. C'est moi qui ai le pouvoir sur moi. Ouais. Parce que, tu sais, quand on subit les choses au lieu de prendre la décision, justement, là, je dis souvent, ne pas prendre de décision, c'est quand même prendre une décision. Mhm. J'aime Mm. ça, j'aime ça. Ouais. Mhm. Mhm. Le salon pleine conscience de Saint-Hyacinthe en fin de semaine, le 2-3 mai, là, c'est gratuit pour les visiteurs, là. C'est un geste fort, ça. C'est une façon de dire que le bien-être ne devrait pas avoir de prix. Entre autres, euh, le but, la mission du salon, c'est justement que les gens aient accès à plus de ressources possibles, parce que je pense en plus qu'on en a de plus en plus besoin. Et on a besoin d'une variété parce qu'on est tous différents dans la vie et on n'a pas toujours besoin de la même chose au même moment. Hmm. Ouais, je te trouve généreusement d'organiser ça, puis de pas juste penser à l'argent, puis le cash, puis l'argent, mais juste le bien, faire le bien dans ce monde-là. Bravo. Hmm. Ah ben merci. Quand on organise un tel événement, on rencontre des dizaines d'exposants, des visiteurs. Quelle est la plus grande soif ou le plus grand besoin que tu perçois chez les gens en 2026? Euh, je pense que c'est la communication et l'écoute. Je pense que les gens ont besoin de se sentir écoutés et de se sentir compris. Parce que je pense que c'est ce qui ressort le plus des dernières éditions du salon. On m'a nommé, je me sens écoutée quand je viens. Les exposants prennent le temps d'écouter. Il y a cet espace-là qui est disponible dans le salon. Hmm. La pleine conscience, pour toi, ça veut dire quoi simplement? Simplement, ici, maintenant. C'est aussi simple que ça. Le moment présent, hein? Oui, hier, c'était quelque chose, mais c'est fini, je ne peux pas rien changer. Hmm. Hier n'existe plus, demain n'existe pas, aujourd'hui, ici, maintenant, hein? Et voilà. C'est simple. Ouais, C'est simple de le dire comme ça. C'est pas toujours simple de le mettre en application, par contre, mais ouais, avec la pratique, on y arrive. ouais. Se souvenir qu'on est ici que de passage, hein? Vivre le moment présent. Exact, c'est ça. Oh mon Dieu, oui, c'est tellement juste ça. Une- Ce que maman m'aura appris dans sa maladie, c'est la vie, c'est un jeu. C'est juste une grosse game. C'est tout. Ouais, on est ici pour s'amuser, hein? Oui. Ouais. Devenir un Avec la adulte. pleine conscience. Ouais, En fait, le salon, justement, il est différent de par ça. ouais, L'énergie est différente, on s'amuse, il y a du positif, c'est familial, c'est... ouais. Ouais. Moi, j'aime ça, moi, ce mot-là, avoir du fun, hein? Faut avoir du fun dans la vie. Ouais. Notre petit enfant intérieur qu'on a écrasé, là, hein? Moi, je dis que devenir un adulte, c'est un piège. Oh mon Dieu, je suis d'accord avec ça aussi. Lucie, tu te décris comme une éveilleuse de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben en fait, c'est ça. J'aspire, je ne sais pas quel mot prendre, là, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont portés vers moi pour me parler. Et à travers les mots que je peux utiliser, j'essaie justement d'éveiller ce pouvoir-là qu'ils ont en eux, tu sais, de prendre conscience puis de prendre conscience qu'il y a des ressources, de prendre conscience. Une fois que les gens sont éveillés à ça, là, tu sais, il y a une certaine curiosité qui s'installe, puis c'est beau de voir ça aller. Oui, tout à fait. Hmm. Tu as porté ce rêve pendant plus de 20 ans. Pourquoi autant de gens attendent avant d'oser de vivre leur mission? Ben, en fait, j'ai pas attendu. Ça faisait longtemps que je voulais ça. La OK. vie m'a amené des aventures, puis des chemins différents, des apprentissages à travers ça. Et le mot que personne ne va entendre, je vais le dire pareil, la pandémie est arrivée. Oui. Et pendant ce moment-là, ben, tu n'as pas le choix de te retrouver face à toi-même. Pour moi, ça a été très, très positif, la pandémie. Mhm. Et en 2023, ben c'est ça. En 2023, ça a été un 6 mois intense parce que ça me disait, là, ça va faire, ça fait 20 ans.
c'est le moment. T'as le temps maintenant, là? C'est le moment. Fait que ça a pris 6 mois, puis la première édition était sur pied. Oui, c'était en 2023, je pense, de mémoire. Oui, c'est ça, en 2023. Hmm. Si tu avais une baguette magique pour le salon de Saint-Hyacinthe en fin de semaine, quel impact concret voudrais-tu avoir dans le cœur de la personne qui franchit la porte pour la première fois? Ah, mon Dieu. Euh, L'impact dans le cœur, ça, c'est une bonne question. Ben, je pense que ce que j'aimerais, c'est qu'ils se sentent accueillis. Ouais. Je pense que c'est ça. Je pense que quand tu te sens vu, quand tu te sens accueilli, des fois, c'est un beau plaster, là, on va dire ça comme ça. Ouais, de sentir qu'ils sont à leur place, hein? Oui, exact. Ouais. J'ai lu, il me semble que j'ai vu que tu as suivi un cours, un certificat avec Nathalie Hamelin, ça se peut-tu, Oui, oui. En l'école PNL. en PNL, hein? T'as fait ça? Oui, oui. Ah, bravo, t'as fait ça en quelle année? 2023. Ça a été ma grosse année 2023, Ah là. oui. Oh oui. Ah oui, Nathalie, elle est formidable. Je l'ai reçue sur mon balado, Nathalie. Ah oui, Nathalie Hamelin, là. Ouais, ah oui. Ouais. Fait que t'as suivi ça. Ah, c'est fun. C'est des bons outils, hein, ça, PNL. Oh mon Dieu, oui, très, 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 très. En Mm. lien avec l'hypnose aussi et tout ça, là, ça a été Hein, des belles étapes. C'est des belles étapes. ouais, vu que t'as ces connaissances-là, voici une question, tiens. Pour quelqu'un qui nous écoute, qui se sent coincé dans une carrière très technique ou rigide, mais qui rêve de spiritualité, quel serait ton premier conseil pour rebondir vers sa passion? Euh, je vais choisir, mon Dieu, le premier conseil, c'est de se donner le droit. Je pense que c'est le plus beau conseil que je pourrais donner. De se donner le droit, tu sais, de s'ouvrir puis de voir qu'il y a des possibilités. Tout est possible. Tout, 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 tout. Oui, oui, je suis Ouais. d'accord avec Tout est toi. possible. Je suis même en... C'est ça. Je vais prendre un autre cours d'ici quelques temps. OK. On est toujours en développement, hein. C'est bon, toujours apprendre, d'apprendre, puis d'apprendre, hein. Il y a tellement de belles choses, puis de choses qu'on peut apprendre. Ouais, Oui, parce qu'en fait, je peux même être, tu sais, s'ils peuvent se fier, s'ils ont besoin de, ils peuvent me contacter par mes réseaux parce que moi, j'étais dans un travail rigide avant de tout quitter justement pour partir mon entreprise d'adjointe de comptabilité, puis par la suite, là, le salon, les livres et tout ça, là, fait que tout est ouais, possible, c'est ça. Oui. ouais. Ça, c'est ton travail cartésien, hein, la comptabilité, c'est ça que tu fais, hein? Oui, c'est mon équilibre. Ton équilibre, ouais, c'est ça. Oui. Rapidement, tu t'adresses aux entrepreneurs. C'est qui ta clientèle quand tu fais ça? Pour ma comptabilité? Ouais, En fait, c'est les entrepreneurs, mais ça se dirige un peu plus vers les PME. PME. Puis là, selon mon parcours d'études, ben, il va peut-être avoir encore des changements. Fait que Ouais, c'est ça, tu je portes me plusieurs. dirige plus vers l'être humain. Ouais, tu portes plusieurs chapeaux. Si tu pouvais parler à la Lucie d'il y a 20 ans, tu lui dirais quoi? Ah, mon Dieu, lâche pas, lâche pas. Puis la vie, c'est un jeu, my God, que oui, je dirais ça. La vie, c'est un jeu, lâche pas, tu vas y arriver. Ouais, je dis Ouais. souvent, moi, lâche pas, never give up. Moi, j'ai pas de tatou, mais si j'avais un tatou, je mettrais là, je mettrais never give up, hein? Jamais Ah ouais. abandonner, ouais, c'est ça. Ouais, moi aussi, j'aime ça. Euh, si tu devais résumer ta philosophie de vie actuelle en une seule phrase, celle que tu aimerais qu'on grave sur ton chemin, quelle serait-elle Ma philosophie de vie, actuelle? ben, je suis pas mal dans le ici maintenant. C'est pas mal ça. Pas mal ça que je dirais. C'est vraiment ça, là, c'est de plus en plus, ça prend plus de place. Aujourd'hui, j'ouvre les yeux, c'est une belle journée.
je prends des décisions pour m'alléger. Fait que ça serait, ouais, c'est pas mal ça ma philosophie. Faire du bien autour de moi. Fait que c'est un peu, Hmm. Bravo, t'as vraiment l'air d'une belle personne, Lucie. Ouais, merci. ouais. Merci, Lucie, pour ta lumière, ta vérité, ta présence aujourd'hui. Je suis convaincu que tes paroles vont rejoindre exactement les bonnes personnes au bon moment. On arrive à la fin de mes questions. Avant mes questions en rafale, ma petite réflexion à Saint-Saëns. Avant de se quitter, si tu écoutes cet épisode et que tu es à bout, si tu doutes de toi, si tu te demandes si tu vas t'en sortir, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas brisé, tu es en transformation. Et même dans l'obscurité, il y a toujours une sortie. Ici, on ne juge pas, on ne sauve personne. On se rappelle simplement une chose essentielle. Peu importe ce que tu as perdu, tu peux toujours rebondir. Hmm. Ouais, la plug est éteinte. Fondation Rebondir Anonyme, t'es en une minute, c'est quoi? Je sais pas si tu connais mon histoire. Lucie, la Fondation Rebondir Anonyme, c'est quoi? Ça vient en aide aux entrepreneurs qui ont fait faillite. Moi, j'ai connu l'abondance avec mon frère à 33 ans, de jeunes millionnaires, plein d'affaires, plein d'affaires. Puis on a fait faillite, on a tout perdu, on s'est retrouvé à la rue à 33 ans. Puis mon frère s'est suicidé suite à ça. Fait que je m'étais promis qu'un jour, j'allais faire quelque chose. Alors, la fondation, c'est des bénévoles, ça vient en aide aux entrepreneurs. Il y a 100 faillites par jour au Québec. 100 personnes font faillite à tous les jours au Québec. La vision, c'est d'avoir 11 villes, 11 antennes. Il y a les villes qui ont 100 000 habitants et plus. Fait que chaque failli va être accompagné d'un coach, d'un parrain puis d'un expert. Alors, c'est ça que je suis en train de bâtir. Fondation Rebondir Anonyme. Si vous écoutez, vous avez le cœur de mettre une coupe d'heures par mois, soit coach ou parrain ou expert, ben, vous avez juste à me contacter. Puis la fondation, ça devient AIRA Québec, tranquillement. AIRA Rebondir Anonyme Québec. Comme vous connaissez peut-être les 12 étapes, AA, NA, puis toutes les affaires, mais moi, c'est AIRA, Rebondir Anonyme. La mission est très belle, là. Ouais, mais c'est ça le but, là. 11 villes au Québec, il y a beaucoup, les gens ont beaucoup besoin d'aide, là, tu sais, il y a beaucoup de gens qui mettent le genou à terre à un moment donné, hein, mais ils finissent par rebondir, on finit par rebondir. Fait que l'égrégore de Guy vit à travers rebondir. Alors, Votre c'était frère la s'appelait Guy, mon frère Guy, ouais. Guy. mon père s'appelle Guy. Ah, Mm. il va être une belle personne. Oui, c'est juste un lien dans l'univers. Je m'excuse, Ouais. ça me... Ta maman, elle nous a quittés, une parenthèse, dernièrement, puis ton papa, lui, il est encore vivant? Ça fait 20 ans. Ah, wow. Bizarre, hein? Ouais. Un peu de la synchronicité. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait comme, oh, attends, là, c'est... Les Ouh, missions hein? sont quand même communes. Hein, Tu Lucie? sais, je vous écoutais, oui, c'est ça. Je vous écoutais parler de la mission, de rebondir, de jamais laisser, de OK, ça se rejoint, ça. Ouais, J'aime beaucoup ce que j'entends parce que vous aussi, votre mission, c'est de faire du bien. Puis, ouais. Tu peux te arrêter de me dire vous, là. ah ben, J'ai entendu tu. Lucie. OK, on arrive aux questions rafales. Questions rapides, réponses rapides. Oh boy, oui. OK, tiens, c'est quand ton anniversaire? Pas l'année, là, juste le jour, le mois. 14 février. 14 février, ceux qui croient en l'horoscope, Moi, je suis une petite Saint-Valentin, je suis une petite Verseau. c'est vrai, hein? 14, c'est Saint-Valentin. Les gens vont se rappeler, hein? Saint-Valentin, Lucie Morin. Ton dernier livre que tu as lu, Lucie? Là où poussent les lotus. Ah, le livre que tu as écrit. Non, je lis les autres filles. Ah, les autres, les 19 autres, hein? Oui, 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 oui. Ouais. Ah, ça doit être des belles personnes. J'espère. On va peut-être mettre la main sur ce livre-là un jour. Ta chanson préférée de qui? Qu'est-ce que tu aimes fredonner? Et mon Dieu, hey, ça, non, j'ai un beaucoup trop grand registre pour en choisir juste une. Ah oui, mais s'il y en a une qui te pop dans la tête, c'est quoi, là? Là, ces temps-ci, c'est pas mal, ça se pourrait de bleu jean bleu, là, mais. Ça se pourrait? Oui. OK. The Blue Jean Blue. OK, ça se pourrait. Ouais. Un Est-ce que je pourrais- conférencier, un auteur que tu admires? Ah, mon Dieu, j'aime beaucoup, beaucoup Paulo Coelho, j'aime beaucoup John Strelicky.
plus près de nous, ben, j'aime beaucoup François Lemay. Ouais. François, lui aussi, je l'ai reçu sur mon balado, François. Il est Oui, j'ai vu super fin. ça. François, c'est Super une fin, belle ce personne. monsieur-là. Ouais, il est super Mm, gentil. Ouais. mm. Ouais, t'as des bons, c'est des bons noms que tu nommes. Une chaîne YouTube préférée, t'écoutes-tu des balados, des podcasts, tout ça? Non? Ben oui, j'écoute ça, mais je prends pas le temps. OK. Fait que de temps en temps, là, peut-être ma partenaire, je la suis un petit peu plus, là, le magazine En Conscience. J'essaie de voir un peu plus qu'est-ce qu'elle fait. J'ai mon autre partenaire aussi, c'est une radio. Fait que lui, ça arrive plus souvent, c'est une radio en ligne. Ouais. Radio Unicité, il est aussi sur YouTube. OK. Là, ben, je vais aller voir pas mal ce que vous faites aussi, hein. Probablement après le salon parce que j'ai une grosse semaine, là, mais Ouais, c'est ça. OK. Si tu pouvais dîner avec trois personnes vivantes ou décédées, ça serait qui puis pourquoi? excusez, mes parents. Mes parents parce que le lien me manque, le corps me manque. Fait que là, je viens d'en avoir deux. Il m'en reste juste une. C'est dur de choisir. Je vais y aller avec une personne vivante. Ben, mettons, je vais dire François Lemay. Tiens. Ah, J'aimerais beaucoup dîner avec. Oui. cool. Parler de conscience, parler de cheminement et tout ça, ça serait probablement une belle aventure. Ouais. Et dîner avec François puis sa femme Nathalie. Ouais, ce serait le fun. Oui. Euh, une citation préférée. T'as-tu ça? Oui, il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. Ouais. Ouais, moi aussi, j'aime ça, cette citation-là. Si aujourd'hui était la dernière journée de ta vie, as-tu des regrets? Non, plus maintenant. Je pensais en avoir, mais j'ai pris les choix, j'ai fait les choix, les décisions de, justement, de vouloir partir sans avoir de regrets. Hmm, Aujourd'hui, ma vie, c'est ce que vous voyez. Demain, ça peut être complètement différent. hmm, ouais. Décris le restant de ta vie en 5 mots. Oh mon Dieu, partager à 5 mots. Non, faut que je compte mes mots. 5 mots. Partage, bienveillance, joie, amour, euh, équilibre. Partage, bienveillance, joie, amour, équilibre. Ouais, Oui. ouais. C'est des beaux mots puissants. Bravo. Euh, as-tu quelque chose à plugger? Ben là, on a parlé que le salon, c'est en fin de semaine, hein, c'est à Saint-Hyacinthe. C'est quoi, c'est où Oui, à exactement Saint-Hyacinthe. l'endroit? Ben, en fait, c'est à la salle des loisirs de Saint-Thomas-d'Aquin sur la rue Pinard. Oui. Ça aussi, ça fait partie de un peu de ce que je veux redonner parce que quand tu fais une location de salle des loisirs, tu redonnes à la communauté. C'est une autre façon de redonner à la communauté. Fait que c'est un plus. Pour moi, c'est un plus. Euh, qu'est-ce que je pourrais plugger? Ben, pour vrai, là, c'est le salon, là. Je suis en écriture de livres, mais ça, c'est récurrent. Ça fait partie de mes cellules. Je rêvais d'être autrice quand j'avais 10 ans, je pense, là, depuis que j'ai mis les yeux sur un livre, là. C'est OK. tout un monde, donc Si tu avais envie de plugger comme une ou trois personnes là, qui ont des tables là-bas là, qui viennent à l'idée, tu peux pas toutes les nommer tout ah, le monde, mais toi, tu non. en avais trois ou une ou trois, t'as envie d'en parler et plugger trois? Euh, on dirait que je me sens pas bien d'avoir à choisir parmi tout ce beau Non, mais monde-là. on le sait, là, il y en a beaucoup, 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 Oui, mais c'est ceux qui ça, te c'est popent toutes dans des la belles tête, là. personnes. Ouais. Mais comme je parlais tantôt de mes partenaires, je peux parler de mes partenaires. J'ai Radio Unicité, j'ai le magazine En Conscience. J'ai Stéphanie Laprise qui est une porte-parole. Donc, je peux parler d'elle aussi. C'est une intervenante psychosociale. Et elle aussi a plusieurs chapeaux. Ça fait 30 ans qu'elle travaille dans ce domaine-là. Et il y a aussi, ben, je vais en prendre quatre, m'a triché, une énergéticienne
qui est aussi, en fait, c'est une complice du salon, c'est une collaboratrice spéciale à moi, c'est Claudine Rainville. Donc, je vais m'arrêter là, mais sinon, il y en a 40 autres qui sont toutes aussi beaux, puis aussi bons, puis de belles personnes. Ouais, je suis certain que tu t'attires de belles personnes à toi, là, Lucie. Euh, le salon, le site web pour y aller, les gens, site web, c'est .com, www.salonpleineConscience.com. salonpleineConscience.com, OK? Mhm. Puis là, il y en a un aussi en septembre, hein, le prochain. Et là, on parle de Saint-Hyacinthe, mais septembre aussi, c'est dans quelle ville, septembre? Mont-Saint-Grégoire. Mont-Saint-Creux. Ah, Oui, OK. on est dans une érablière. Là aussi, c'est une famille, en fait, qui est propriétaire. Ça fait longtemps là, qu'ils sont propriétaires de l'érablière. Et on va se trouver dans un décor enchanteur pendant les couleurs d'automne et tout ça, là. Ça va être le temps des pommes. Puis... Ça va être magnifique. Comme conclusion, si vous retenez une seule chose de cette conversation, c'est que la plus grande transformation de votre vie ne commence pas à l'extérieur, elle commence à l'intérieur. Merci Lucie pour ce beau moment de qualité avec toi. Tout le monde, merci, merci d'avoir été là. On va être en rediffusion, tuconnais-tu.com. Allez voir ça. Il y a plein de belles entrevues. Lucie, je te laisse les mots de la fin. C'est toi qui ferme ça. Vas-y. Ah, ben merci pour l'accueil, vraiment, l'accueil chaleureux. Merci à tous ceux qui vont prendre le temps d'écouter l'entrevue. Vous êtes tous les bienvenus au Salon Pleine Conscience et les plus grands changements se font pas sous les projecteurs, mais bien dans les moments où on s'attend le moins, quand on est seul avec nous-mêmes. Hmm, Lâchez pas. quel beau mot de la fin. Merci Lucie, merci, merci. Puis moi, je vais être là, je vais aller faire un tour. Fait que je vais te voir live. Je vais pouvoir te serrer la main, sentir ton énergie, ta vibe. Ça va me faire plaisir. OK, prends soin de toi. Merci, hein? Merci. OK, bye bye.